Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a des vendredis comme ça sur Sud Radio. Dans les vraies voix, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. 0826 300 300. On a envie que vous veniez vous amuser avec nous, vous parler d'actu avec nous, de débattre avec Philippe Bilger, de débattre avec Tom Conan, essayiste, de débattre avec Monsieur René Chiche, merci, patron madame. de presse. Merci, madame Bénibus. Merci, madame Bénibus. Je vous en prie, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Si pour l'appeler président. Oui. Président. Sa Majesté. Son Altesse Sérénissime. SAS, tiens, SAS, ça vous va très bien. Les bars. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, face à l'envolée des prix du gaz et de l'électricité, il ne cache pas sa colère. C'est du racket. Je comprends pas pourquoi d'un seul coup c'est à nous de payer les pots cassés parce que personne n'a entretenu les centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu te lèves le matin presque pour perdre de l'argent. Il faut que l'État fasse quelque chose avant que ce soit trop tard, parce qu'on va se retrouver avec du chômage partout et c'est pas fini. Par contre, négocier, c'est encore de l'énergie qu'on va dépenser pour pas grand-chose, puisque quand on signe un contrat avec eux, ils le respectent pas. Soit ils font des vraies aides, mais des aides où on déduit de nos factures, et pas des aides où il faut aller sur Internet avec un bac plus 5, donc faire les démarches. Cette mesure supplémentaire, c'est reculer pour mieux sauter. On veut pas ça, on veut pas d'aide, on veut un plafonnement de l'énergie, on veut payer l'énergie au juste prix. Si demain ça continue comme ça, des boulangeries, il n'y en aura plus. Boulanger, restaurateur, peut-on faire plier les fournisseurs d'énergie? On vous pose cette question, Félix Mathieu, car le président Macron l'a annoncé hier, les très petites entreprises et les artisans pourront renégocier les tarifs jugés excessifs. Et pour le moment, vous êtes 69% à penser qu'on peut les faire plier. Une réunion se tient justement en ce moment même au ministère de l'économie avec les énergéticiens. Le but, fixer le seuil à partir duquel ces contrats peuvent être renégociés, comme annoncé hier par Emmanuel Macron lors de la galette de l'Épiphanie devant les boulangers à l'Élysée. J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période avec cette mesure et cet effort qu'on va demander. Ce seuil de renégociation des contrats trop désavantageux devrait se situer autour de 300 € le mégawattheure, a indiqué tout à l'heure la ministre déléguée au PME Olivia Grégoire sur le marché français de gros. Les contrats de fourniture d'électricité pour livraison dans un an se négocient aujourd'hui autour de 225 € par mégawattheure. Entre juin et décembre 2022, ils ont dépassé sans discontinuer les 400 € par mégawattheure avec une pointe au-delà des 1100 € à la fin du mois d'août. Objectif donc, éviter les faillites pour cause de factures trop lourdes. Ça va être une discussion franche, directe, mais nécessaire, prévenait tout à l'heure le ministre de l'économie Bruno Le Maire, soulignant le sentiment d'injustice pour les entreprises qui ont renégocié leurs contrats au plus mauvais moment, entre fin août et début octobre. Selon sa collègue, en tout cas Olivia Grégoire, quelques petits énergéticiens peuvent avoir, certes, des difficultés à vendre à un prix inférieur au seuil prévu. La réunion servira aussi, donc, précise-t-elle, à faire en sorte que ceux qui ont acheté à des prix très hauts ne se retrouvent pas à terre en matière de trésorerie. Merci Félix Mathieu. Avec nous Loïc Le Floch-Prigent, ancien dirigeant d'Elf et de Gaz de France, spécialiste des questions d'énergie et par ailleurs vraie voix. On voit pas du tout qui c'est. En plus, vraie voix, donc c'est le plus important. Et chroniqueur pour entreprendre. Et chroniqueur pour entreprendre. Absolument. Là, c'est la Bonsoir. Essentiel. Entre autres. Entre autres. Bonne année. Bonne année Loïc. Ouais. On peut démarrer directement par Philippe Bilger. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez l'impression, avant de parler à un grand spécialiste, c'est qu'on peut les faire plier d'une manière ou d'une autre? Alors, franchement, je ne crois pas, mais le hasard a fait, Cécile, que tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un, me semble-t-il, exposer clairement le problème des fournisseurs d'énergie. Et je me demande si le président de la République ne va pas un peu vite par un volontarisme dont il n'a prévenu personne. C'est arrivé, le gouvernement n'était pas au courant. Et au fond, il en fait des boucs émissaires un peu faciles. Eux-mêmes sont soumis à des contraintes. Alors, j'attends avec impatience ce que va dire Loïc. Mais Cécile, pour ne pas prolonger mon propre débat, je garde une question tout à l'heure pour Loïc, parce que je suis curieux d'entendre son argumentation sur un problème qui le préoccupe beaucoup. Tom Conan, l'ancien élève d'HEC, doit penser que l'on fait de profit, mieux c'est. Ah oui, non, pas du tout. Vous savez, à HEC, il y a une certaine diversité malgré tout. Mais non, mais c'est vrai que après, j'ai regardé quelques reportages là-dessus. Il semblerait que quand effectivement l'énergie a été achetée à un prix très élevé, forcément, il faut qu'il y ait quand même une certaine marge
marge, fut-elle relativement limitée, donc ensuite à répercuter sur les consommateurs, en l'occurrence les entreprises. Ça c'est une contrainte très objective. Donc ça suppose évidemment que pour que tout soit d'équerre, comme le dit le président, il faudrait quand même compenser à C'est incroyable ce d'ailleurs ce mot d'équerre. D'ailleurs quand il a été prononcé, j'ai trouvé ça à la fois très fort, volontariste, et ça m'a fait un peu froid dans le dos aussi. Mais après, il me semble aussi, en lien avec ce que fait aussi l'Allemagne en la matière, en France, on a quand même souvent cette tradition, et c'est fort heureux, d'aider les ménages, d'aider les particuliers, d'aider les plus vulnérables. Mais effectivement, en occultant parfois quand même les entreprises, et en pensant toujours les entreprises, se débrouilleront, parce qu'on imagine tout de suite que c'est forcément Total, LVMH et Lagardère. Il y a des entreprises qui sont évidemment petites, l'essentiel évidemment sont des petites et des très petites entreprises, et donc on n'a pas forcément ce réflexe-là. En réalité, des particuliers peuvent être relativement parlant plus riches que des petites entreprises. C'est même extrêmement courant. Il y a plein de petits patrons qui sont à 2000, 3000 euros par mois. Même certains au SMIC, même certains à moins. Vous avez plein d'indépendants. Il y a des avocats indépendants qui se versent un SMIC. Donc c'est une réalité qui est extrêmement diverse. Et il y a quand même toujours un vrai problème en France là-dessus dans la perception de cela. Et je pense effectivement que d'autres pays comme l'Allemagne semblent avoir mis plus le paquet sur les entreprises et pas uniquement sur les particuliers. Mais il y a déjà une première victoire pour les TPE, puisqu'il y a à peine une heure environ, Total Énergie et Gaz de France ou EDF, je ne sais plus, a annoncé qu'ils baisseraient leur tarif à 320 €. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel. Alors que certains pays, encore aujourd'hui, 500, 600, voire 1000. Donc il y a déjà une première victoire. Donc ils ont déjà réussi à faire... C'est quand même honteux quand même d'être obligé de faire ça. Non, je suis d'accord. Oui. Non, mais pour répondre à la question, il y a une première victoire des TPE, attention, non pas des PME, des TPE. C'est déjà un premier pas quand même. Loïc Le Floch-Prigent, pour réagir aux propos des vraies voix. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? C'est-à-dire que si vous voulez me faire dire que les aides, c'est merveilleux, que ce qui est fait actuellement avec les boulangers, puis les restaurateurs, puis les TPE, etc., c'est merveilleux, je vous dirais, vous vous trompez d'adresse. Je suis président, je suis président de la branche industrie d'éthique, et je vois du mouvement patronal, je vois les entreprises qui sont en difficulté les unes après les autres, et on me parle d'aide, alors que le propre d'un entrepreneur, c'est d'avoir envie de vivre de son travail et de ne pas être aidé. Donc c'est inutile de continuer à parler d'aide. C'est-à-dire que les aides ne suffiront jamais, les subventions ne suffiront jamais, et elles iront à des endroits qui sont peut-être inutiles. Donc le sujet, c'est de reprendre le problème de l'électricité en tant que tel, et prendre le problème de l'électricité, c'est comprendre comment le marché de l'électricité a fonctionné ces dernières années, comment il vient de fonctionner, et comprendre également qu'il ne fonctionne pas. Et donc il faut reprendre le problème du marché de l'électricité. Alors qu'est-ce que c'est que le marché de l'électricité? C'est la capacité de fournir à tout moment les électrons conformes à la consommation. Donc l'électron, c'est pas un produit comme un autre, c'est un produit que dès qu'il est produit, il faut l'utiliser. Donc il faut le consommer. Et donc on essaie d'inventer un marché à partir d'un produit qui est consommable immédiatement. C'est très compliqué. Alors on a essayé et il se trouve qu'on a échoué. Bon, cet échec, il faut qu'il est manifeste, et par conséquent, on a créé une profession dont Philippe Bilger parlait tout à l'heure, qui est une fonction de fournisseur, c'est-à-dire des gens qui ne produisent pas, qui ne transportent pas, qui ne distribuent pas. Ils sont simplement des gens qui prennent des marchés et qui ont des clients. Eh bien, cette profession-là est une profession mort-née dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une crise. Et il se trouve que là, il y a crise, et donc cette profession ne marche plus, mais ne correspond plus, ne peut plus faire correspondre aux ambitions du marché, qui est savoir que le consommateur est toujours gagnant. Là, le consommateur est perdant, puisque la production d'électricité se fait à 50 € le mégawattheure, qu'on peut considérer que les marges, des bénéfices, etc., conduisent à 100 € le mégawattheure, et qu'on est en train de vous dire, on vous fait une aumône, vous allez avoir un mégawattheure à 300 € le mégawattheure. C'est une aumône, ça ne sert à rien, c'est pas une aide, ça ne vous permet pas la compétitivité, et ça ne répond pas au sujet qui est de faire correspondre un coût avec un prix. Le coût doit être
aux alentours de 100 € le mégawattheure. Et ce coût de 100 € le mégawattheure, c'est celui qui va être en Allemagne, c'est celui qui va être en Espagne, celui qui va être au Portugal, et c'est un coût encore supérieur à celui que les Américains vont avoir, compte tenu de la situation dans laquelle ils sont, qui correspond effectivement le prix au coût. Donc on a créé un marché artificiel de l'électricité. Ce marché ne fonctionne pas. Il faut admettre qu'il ne fonctionne pas. On l'admet de certaine façon en disant. On vous a perdu. On les a perdu. Je voulais lui poser une question. On va le récupérer. Il est là ou pas? Le temps qu'on le récupère au 0826 300 300, Xavier est avec nous. Oui. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Vous vouliez réagir? J'écoute attentivement la personne qu'on vient de perdre. Loïc Le Floch, on va le retrouver. Enfin, le perdre, il est pas tout va bien. Les vraies voix se retrouvent toujours. Oui, tant mieux. Non mais il a tout dit, effectivement. On ne sait pas comment on va faire. Moi, vous êtes restaurateur. C'est ça, j'ai reçu un avenant là d'EDF, c'est mon fournisseur, m'expliquant que mon contrat a été reconduit et que les tarifs, ils étaient multipliés par 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je paye mon kilowattheure à 15 centimes et à partir du mois de mars, ça va être 60. Et alors, j'ai pas bien compris, moi, l'histoire des TPE, PME, parce que j'arrive pas à me situer dans la case. Mais les contrats bloqués, moi, j'ai un contrat à 50 kilos, 54 kilos. Donc je rentre pas dans le tarif bleu parce qu'il faudrait 36 kilos, donc je suis en train de voir essayer de changer le compteur, mais on me dit que je suis pas une TPE parce que j'ai plus de 10 employés, et pourtant je fais moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est toujours très compliqué. Donc je rentre pas tout à fait dans la case et je suis pas une PME non plus, donc je suis un peu en marge. Vous restez avec nous, on a récupéré Loïc Le Floch Préjean avec Philippe Bilger qui voulait lui poser une question. Allez-y. Loïc, lorsque vous étiez ici chroniqueur, on avait beaucoup parlé de l'Espagne et du Portugal qui avaient adopté une démarche que vous recommandez. Qu'est-ce que vous pensez? Qui était celle de se retirer du marché, qui a été acceptée, qui leur a permis justement, de passer... Loïc, si vous le permettez, je voudrais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la réplique du gouvernement et notamment celle de Bruno Le Maire qui a expliqué que la France ne pouvait pas faire ce que le Portugal et l'Espagne ont fait? Agnès Pannier-Runacher a dit la même chose ce matin avec Patrick Roger. D'accord. Absolument, et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que je considère qu'ils confondent le marché de l'électricité avec l'interconnexion. L'interconnexion marche toujours. L'interconnexion existe avec l'Espagne et avec le Portugal de l'ordre de 3 à 5%, certainement pas aussi forte qu'avec les autres pays, mais l'interconnexion n'a rien à voir avec ça. C'est le coût de l'électricité à un moment qui peut varier, mais dans la mesure où nous sommes, nous, producteurs de 85% de notre énergie électrique directement, quoi qu'il arrive, disons que le problème ne se pose pas dans les termes que M. Le Maire, Mme Pannier-Runacher et d'autres, et Mme Grégoire ont dit. Ce n'est pas vrai. Donc, mais c'est factuel, c'est-à-dire que l'interconnexion n'a rien à voir avec le sujet qu'il traite. Le sujet qu'il traite aujourd'hui, c'est qu'il existe des contrats, que ces contrats sont des contrats avec des fournisseurs, que ces fournisseurs prennent des précautions sur un prix futur de manière à pouvoir ne pas mourir, et que ce prix est incompatible avec le fonctionnement industriel, le fonctionnement des boulangeries, le fonctionnement des restaurateurs. Et par conséquent, il faut soit dire aux fournisseurs, vous n'avez pas de risque, auquel cas ils vont remettre le prix de façon confortable, soit dire les fournisseurs ne servent à rien, puisque c'est la prise directe avec les producteurs qui permet de s'en sortir, et c'est ce qui arrive pour un certain nombre de grandes entreprises qui ont un contrat de 25 ans avec EDF, et ce contrat de 25 ans conduit à un prix aujourd'hui à 76 euros le mégawattheure. Merci beaucoup Loïc Le Floch Préjean, et à très bientôt. Préjean, merci d'avoir été avec nous. Xavier, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Xavier, on vous remercie, on va vous offrir un bon d'achat. Je sais que vous êtes restaurateur, mais au comptoir.com, vous allez pouvoir acheter un bon d'achat de 50 €, du foie gras, des confitures, des terrines, des piments d'Espelette. Je sais que ça ne va pas résoudre votre problème de facture, mais en tout cas, si on peut vous donner ce cadeau, ça nous fait très plaisir. Merci de nous avoir appelés en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Merci et à vous. très bientôt, et tenez-nous au courant.
Merci beaucoup, Xavier. Ça marche, merci. Vous restez avec nous dans quelques instants. Ce sera le mot du jour avec Philippe David. Et 6 janvier, à votre avis, le mot du jour, c'est Épiphanie. Non. Galette. Absolument, galette. Oui, c'est vrai que c'était un peu bon. Allez, restez avec nous, c'est les vrais mois. Galette, j'ai vite trouvé. Galette. À tout de suite.